Salut tout le monde, c'est HD et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle gamme de souris de chez Oki. Donc je vais vous présenter un produit en particulier et cette souris, c'est la souris GM-F1. Donc tout simplement, on va passer premièrement au design. C'est une souris qui est vraiment hyper sobre, elle a juste un petit logo au niveau de la paume de la main. Le logo nous fait penser au A de chez Oki, mais tout simplement un tout petit peu plus agressif pour confirmer la gamme gaming. Ensuite, tous les matériaux sont en plastique. Étant donné le prix que coûte cette souris, c'est vraiment pas cher, donc ils ne vont pas s'embêter à faire de l'aluminium. Même si j'aurais adoré sur un produit comme ceci avoir un petit peu d'aluminium pour avoir une sensation accrue de qualité. C'est une souris filaire et oui, pour le gaming j'ai préféré une souris filaire car les souris Bluetooth ont un petit temps de réponse et c'est extrêmement important en jeu. D'ailleurs, parlons du fil, le câble qui relie la souris à l'ordinateur est un câble USB 3.0 et c'est un fil en nylon tressé. Donc hyper solide et qui vous tiendra hyper longtemps. Ensuite, tout autour de la souris, on peut retrouver des petits plastiques transparents qui vont faire paraître la lumière des LED qui se trouvent dans la souris. Et oui, effectivement, cette souris a une fonction LED qu'on peut désactiver rapidement grâce à certaines combinaisons de boutons sur lesquelles je reviendrai juste après. Mais cette combinaison de boutons permet d'allumer ou d'éteindre la souris ou tout simplement de changer de mode d'éclairage. Sur chaque côté de la souris, au niveau des doigts, donc du pouce et du petit doigt, on a une surface accrochante. C'est un plastique gravé, donc ce n'est pas une surface en caoutchouc. Cette souris est assez ergonomique, même si on ne retrouve pas le confort des souris de bureautique à la verticale. Elle est super sympa pour naviguer rapidement entre tous vos menus. On a 7 boutons sur cette souris, donc tout simplement on a le clic gauche, le clic droit, on a la molette de la souris qui est aussi cliquable, on a 2 boutons donc pour revenir à la page d'avant et pour aller à la page d'après, et on a les 2 boutons qui servent à modifier le DPI sur lequel je reviendrai juste après. Tous les boutons sont configurables à part le bouton clic gauche. Cependant, on peut remapper tous les boutons de la souris et ça c'est génial. On va parler maintenant des performances de cette souris. Cette souris a 6 niveaux de sensibilité qu'on appelle DPI. Les DPI vont de 200 DPI jusqu'à 5000 DPI pour cette souris. Et la fréquence de rafraîchissement de la souris peut aller jusqu'à 1000 Hz. Bien sûr, tout est réglable dans un software que je présenterai juste après et dont le lien sera en description. Donc cette souris est vraiment agréable à utiliser. Une fois que vous avez tout réglé dans le logiciel, vous pouvez la prendre en main et aller jouer sur vos jeux favoris en ayant vos réglages préconfigurés et tout simplement c'est un bonheur de jouer avec cette souris. Il n'y a aucun temps de latence et pour vous dire, même quand je suis repassé sur une souris classique ou une souris sans fil, on voit largement la différence. On va maintenant parler des couleurs de la souris, donc ce sont des LED RGB et vous avez une quantité illimitée de personnalisation avec cette souris. Tout simplement, la couleur de la molette dépend du nombre de DPI ou tout simplement du réglage que vous avez fait sur votre ordinateur pour avoir votre DPI assorti à la couleur de votre choix. Donc tout simplement, si vous avez une sensibilité trop faible sur le bleu mais que vous voulez quand même garder le bleu sur votre souris, vous avez juste à régler le level de votre souris sur le nombre de DPI que vous souhaitez et ensuite vous pourrez avoir la molette bleue. C'est différent pour le reste de la souris, donc tout ce qui est en dessous la souris et tout ce qui est sur les côtés de la souris, ainsi que le logo, vous pouvez totalement changer le mode d'affichage de cette souris. Vous pouvez avoir aussi des coloris personnalisés sur le logiciel dont je vais parler juste après. Pour ce qui est des macros, donc ce sont des modifications d'algorithme de la souris qui vous permettront, en appuyant sur une seule touche, de faire 2 actions à la fois par exemple. Vous pouvez en entrer énormément et vous pouvez les activer et les désactiver à volonté dans le logiciel que je vais présenter maintenant. Le logiciel s'appelle G-Aim Control Center et vous pouvez vraiment connecter chacun des produits Oki ou chacun des produits qui sont compatibles avec G-Aim Control Center. Vous pouvez directement, en allant sur ce logiciel, voir quels produits sont compatibles si jamais vous adorez le logiciel mais que vous voulez une souris qui soit compatible avec ce logiciel. Vous avez aussi des réglages dans son centre de contrôle qui vous permettront de modifier la langue et de modifier les réglages basiques de cette application. Une fois que vous êtes sur le menu de la souris, vous pouvez
modifier toutes les touches. Vous pouvez aussi modifier tous les levels de DPI, vous pouvez modifier la couleur et vous pouvez mettre des macros justement pour essayer de combiner deux actions dans un logiciel comme Premiere Pro par exemple. C'est un logiciel vraiment complet qui prend tous les basiques d'une souris et qui vous rendra la vie 1000 fois plus facile que d'appuyer sur des petits boutons directement sur la souris. C'est beaucoup plus visuel et on s'y retrouve beaucoup plus. Et vous pourrez retrouver le lien pour l'acheter en description ainsi que le lien du logiciel. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve pour de prochaines, salut tout le monde.